Shalom à tous. Bonjour. Shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Nous commencerons à 17h, même si nous sommes en avance, juste pour permettre aux gens de rentrer, d'être présents. Amen. Que ces chants vous bénissent. Soyez bénis. Sois béni, homme de Dieu, depuis les États-Unis. Sois béni, homme de Dieu, depuis Kinshasa. Sois béni, ma fille Karine, depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Homme de Dieu, Patrick, depuis les États-Unis. El Shaddai, depuis la RDC. Karine, depuis la Côte d'Ivoire. Jaya Abiola, sois béni. Olivier Evel, sois béni. Amen. On est ensemble. Alléluia. Soyez bénis. On commence à 17h juste, heure de Londres. 18h juste, heure de Paris. Soyez bénis. Bonsoir. Thomas Patrick depuis les États-Unis. Prophète El Shaddai depuis Kinshasa. Ma fille Karine depuis la Côte d'Ivoire. On sera bénis aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. La Pâque, c'est cela. L'agneau a été crucifié pour nous épargner. Amen. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, Mon frère DJ Lolo, sois béni. au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Commencez à rentrer. Partagez cet audio. Dieu vous bénisse. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, Bonjour Jean-Marc Lescaut, sois béni, homme de Dieu. tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Homme de Dieu, on t'honore. Tu m'as Alléluia. Sois béni, mon frère. Grand homme de Dieu. par-dessus tout. Sois béni Thomas Marcel depuis l'Afrique du Sud. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Amen. Qu'on continue à rentrer à partager cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la Pâque. Amen. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau dévoré. Nous commençons dans 4 minutes. Continuez à rentrer, à partager. On commence ensemble. Invitez les gens, partagez sous vos murs. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, blesse Diongo. Content de te voir. Sois béni, mon frère. Tous les anges de sa salle Shalom.
On le tonnerre. Yes. C'est le Pessa. Alléluia. L'agneau a été immolé, bien-aimé. L'agneau immolé n'est pas celui qui a été immolé au temps de l'Exode. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Partagez, continuez à rentrer, à partir, à vous connecter en direct. Chantez avec moi ces chants. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Force et louange. Pas à un homme, mais à l'agneau. À l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau égorgé. L'agneau qui verse son sang pour l'humanité. Alléluia. Yes. 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 Amen. Yes. Oh Dieu vivant. Tu es puissant. Tu es tout puissant. Oui, Seigneur, tous les hommes louent ta sainteté, Seigneur. L'univers crie ta majesté, oh Dieu de gloire. Nous prions ensemble, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ton peuple qui va se connecter ou qui va me suivre en différé, Seigneur. Que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. Ouvre notre entendement, Seigneur, par ton esprit. Que nous puissions saisir la profondeur de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé, à l'agneau égorgé, à l'agneau sacrifié. Alléluia. À l'agneau immolé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Il est 17h à Londres, 18h à Paris. Et je ne sais quelle heure dans d'autres pays où vous êtes. Il y a ici des gens qui sont depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la RDC, depuis le Kenya, depuis plusieurs pays, depuis la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne et depuis plusieurs pays. Et je bénis le Seigneur pour cette plateforme, ces moments bénis dans sa présence. Amen. Amen. Au Texas, il est 11h du matin. Amen. Oh, sois béni, homme de Dieu. Patrick, l'apôtre, sois béni, mon frère. Vous êtes tous bénis. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons sur un autre regard de la Pâque. Nous allons voir la Pâque, non pas selon nous, mais selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'appelle ce thème un autre regard de la Pâque. Alléluia. Amen. Amen. Yes. La Pâque veut dire ag apessa. Ce qui veut dire passer au-dessus. Ag apessa ou bien simplement pessa, qui veut dire passer au-dessus. Alléluia. Qui doit passer au-dessus ou qu'est-ce qui va passer au-dessus? Amen. Alléluia. Allons-y dans Exode 12 ensemble. Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Nous dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà d'où vient l'utilité, l'importance, le but de la Pâque. Amen. La Pâque ou le Pessa ou le à Pessa, passé au-dessus, Dieu faisait allusion à l'ange qui était dépêché pour tuer tous les premiers-nés, d'épargner seulement ceux qui étaient obéissants en mettant le sang sous les linteaux de leur porte. Amen. Et les enfants d'Israël étaient avertis par rapport à ces signes. Il dit, le sang vous servira de signe. Donc la Pâque doit être un signe du sang. Amen. En réalité, bien aimé, le sens et l'utilité de la Pâque consistait à ce que le châtiment divin, c'est-à-dire la mort, devait passer au-dessus de tout ce qui aurait la marque exigée de Dieu, la marque de sang. Amen. En d'autres termes, la Pâque est étroitement liée au sang, à l'utilité du sang, à l'efficacité du sang, à la portée spirituelle du sang, à la valeur du sang pour le rachat, à la valeur du sang, aux yeux de Dieu, à l'indispensabilité du sang pour le rachat, à l'importance du sang pour conclure une alliance avec Dieu. Amen. Je répète, la Pâque est un signe, le signe du sang, la marque du sang. Notre Pâque doit être symbolisée par la marque du sang. Or, l'âme est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Donc, la Pâque est étroitement liée au sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de Pâque. Amen. Or, on doit comprendre que Dieu a choisi le sang à cause de son utilité. Le sang est utile. Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu avait versé le sang pour pouvoir se réconcilier, se rapprocher à nouveau d'eux. Le sang symbolisait une sorte d'alliance, de réconciliation. Amen. De rapprochement. Amen. Donc la Pâque est étroitement liée au sang, à son utilité, à son efficacité, à sa portée spirituelle, à sa valeur aux yeux de Dieu, à son indispensabilité pour le rachat, et enfin à son importance en vue de conclure une alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. De toute évidence, bien-aimés, la mort de Jésus et son sang versé à la croix demeurent la marque indéniable, inaliénable, inaltérable, irremplaçable et définitive. Je répète, la mort de Jésus et son sang versé à la croix demeurent une marque inaliénable, inaltérable, indéniable, irremplaçable et enfin une marque définitive. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Mon épouse, élue, ou bien Patricia pour d'autres, les intimes, amen, m'a dit récemment, toute révélation est proportionnelle à la consécration. Bien aimé, plus nous allons nous consacrer, plus Dieu nous révèle. Il se révèle à nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une problématique de la Pâque. Est-ce que la Pâque était une fête chrétienne? Est-ce que la Pâque doit être célébrée chaque année? Est-ce que la Pâque est un symbole commémoratif de la rédemption? Alors, si c'est le cas, de quelle manière devions-nous la célébrer? Et dans quel moment de l'année? Je repose mes questions. Parce que cela fait partie de la problématique
de la Pâque aujourd'hui? Est-ce que la Pâque était une fête chrétienne? Est-ce que la Pâque doit être célébrée seulement une fois dans l'année? Est-ce que la Pâque doit demeurer un symbole commémoratif de la rédemption? Alors, si c'est le cas, de quelle manière devrions-nous la célébrer et dans quel moment de l'année? Voilà les questions que je pose et que je vais répondre. Amen. C'est très important. Bien-aimés, il sied de savoir que la Pâque est la première de 7 solennités hébraïques. La Pâque faisait partie de cette solennité, donc de cette fête obligatoire des Hébreux. Amen. Alléluia. Les Hébreux avaient cette fête. La première fête était la Pâque. Amen. Il y avait la Pâque, le pain sans levain, le prémisse, la Pentecôte, les trompettes, les expiations et les tabernacles. Les Hébreux avaient cette fête. Premièrement, c'était la Pâque. Deuxièmement, le pain sans levain, la fête des pains sans levain. Troisièmement, la fête des prémices. Quatrièmement, la fête de la Pentecôte. Cinquièmement, la fête des trompettes. Sixièmement, la fête des expiations. Et septièmement, la fête des tabernacles. Bien aimé, aujourd'hui, l'église s'est judaïsée. L'église fait la Pâque à la manière juive ou hébraïque. Cela n'est pas biblique du tout. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons le voir ensemble avec les Écritures. Amen. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On est dans une problématique. Amen. On doit la résoudre. On doit la comprendre. On doit la creuser. On doit comprendre le pourquoi du comment et des quand. C'est très important. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons plusieurs religions monothéistes qui adorent, qui servent et qui croient à un seul Dieu. Mais lorsque nous regardons de plus près que toutes ces religions-là n'ont pas la même conception de la Pâque, et cela montre qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème, bien-aimé. Amen. Il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, en 2019, la Pâque juive qu'on appelle Pessa est située entre le 20 et le 27 avril. Amen. Donc la Pâque juive doit être fêtée pendant 7 jours du 20 avril au 27 avril. Selon le calendrier hébraïque qui n'est pas soumis au soleil. Mais c'est un calendrier semi-lunaire. Je reviendrai après sur ça. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Donc, les Hébreux qui connaissent la vraie date ou les vraies dates de la Pâque, qui doit être célébrée pendant 7 jours, savent que selon leur calendrier, qui ne change pas, qui ne varie pas, la Pâque se célèbre entre le 20 avril jusqu'au 27 avril. Amen. Maintenant, en 2019, la Pâque orthodoxe, qui est basée sur le calendrier, non pas hébraïque, mais julien. La Pâque des orthodoxes tombe le 28 avril. Et troisièmement, nous avons non pas la Pâque, mais les Pâques. Parce que cette Pâque-là est écrite au pluriel, avec un S. Veut dire, ce n'est pas seulement la Pâque, mais les Pâques des catholiques et des protestants. Ces Pâques-là tombent le 21 avril, selon le calendrier grégorien. Alors, retournons un peu en arrière, bien-aimés. Ici, nous avons, bien-aimés, 4 religions monothéistes. Les catholiques,
les protestants, le judaïsme, les orthodoxes, toutes ces 4 religions croient à un seul Dieu. Mais ils sont disparates sur les jours de la Pâque. Il y a un problème. Amen. Élu, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Amen. Cette disparité pose un problème. Amen. Si on doit fêter la Pâque dans un calendrier selon Dieu, qui a raison? Les catholiques avec leur Pâque au pluriel, avec les protestants, ou les juifs qui connaissent la vraie date, ou les orthodoxes qui se basent sur le calendrier julien et non pas grégorien. Rappelez-vous que le calendrier julien a existé avant le calendrier grégorien. Le calendrier julien a été établi par Jules César avec des calendes. Grégorien a été établi par le pape Grégoire Ier. Ça, c'est l'histoire. Amen. Et il y a entre autres, le calendrier hébraïque, où nous retrouvons non pas 12 mois, mais 13 mois. Amen. Et là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Voilà pourquoi je parle un regard sur la Pâque, un regard de la Pâque. Quel regard? Un regard biblique, une perception de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la Pâque? Amen. Alléluia. Amen. Ceci doit nous pousser à la réflexion. Une réflexion profonde, aux interrogations importantes. Alléluia. Commençons par les commencements. Quelle était l'utilité, ou bien, pardon, l'origine de la Pâque? D'où vient la Pâque? Et à quoi devait-elle servir? La Pâque tire son origine chez les peuples hébreux, considéré comme le premier-né de Dieu. Exode chapitre 4, verset 22. Dieu a dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. La Pâque tire son origine chez les Hébreux. Le premier-né de Dieu, selon Exode chapitre 4, verset 22. Alléluia. Alléluia. Cependant, Exode chapitre 12 nous donne plusieurs détails au sujet de la Pâque. Et aussi dans le livre de Lévitique. Amen. Lévitique, chapitre 23, du premier verset au 44e verset, on donne les détails de cette fête, dont la Pâque. Amen. Alléluia. 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 Alors, quelle était l'utilité de la Pâque pour le peuple élu? L'année religieuse d'Israël s'ouvre au printemps, au mois de Nissan. Au mois à cheval. Nissan, c'est pas mars, pas avril, mais mars-avril. Et il y a les 7 solennités ou les 7 fêtes commémoratives qui sont célébrées au cours des 7 premiers mois de l'année. Alléluia. Les 3 premières fêtes, la Pâque, le pain sans levain, le prémisse, sont situées au mois de Nissan, donc mars-avril. Les 3 dernières fêtes, fête des trompettes, du jour des expiations, fête des tabernacles, sont situées au 7e mois qu'on appelle Tisri. Mois encore à cheval, septembre, octobre. Et enfin, la fête de semaine ou la Pentecôte, qui se situe entre les 3 premières fêtes et les 3 dernières fêtes, soit 50 jours après l'offrande de prémices. Amen. Voilà l'origine, l'utilité de la Pâque selon le peuple élu. Amen. Ici, par ailleurs, de souligner que toutes les fêtes commémoratives firent des ombres. Toutes ces fêtes-là que les Hébreux ont fêtées, qu'ils observaient comme loi, étaient en réalité des ombres. Car la réalité se manifeste en Christ. Bien-aimés, comment pouvez-vous fêter une ombre? Alléluia.
Quelqu'un dit l'ombre ne tue pas. Alléluia. Comment l'Église peut-elle se baser sur l'ombre pour célébrer une obligation et non pas sur la réalité de la vérité? Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Alléluia. Amen. Amen. Mais que disent les Saintes Écritures à ce sujet? Amen. Nous sommes fondés comme Église. Nous sommes bâtis sur le fondement qui s'appelle Christ. Et non pas l'ancienne alliance. Non pas Moïse. Non pas Israël. Mais sur Christ. Le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Amen. Et notre Pâque doit être basé non pas sur les écrits des Exodes et encore moins des Lévitiques, mais sur Jésus. Mais rappelez-vous ce que Jésus, on ne peut pas considérer les 3 Pâques fêtés par Jésus avant sa mort, parce que Jésus est né sous la loi. Il est mort sous la loi. Donc on doit considérer la Pâque après la mort de Jésus, pas avant. Parce qu'avant, c'était encore la loi. L'Église ne peut pas célébrer l'ombre. Parce que toute ombre est noire. L'ombre est noire. Il n'y a aucune ombre blanche. Il me paraît donc important de commencer par ôter l'équivoque ainsi que la confusion dans toutes ces fêtes chrétiennes pour des chrétiens nés en Christ. L'Église ne peut pas célébrer l'ombre, ne peut pas célébrer la loi. L'Église est dans la grâce. La grâce avale la loi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont se baser sur un verset mal compris, mal interprété. Que je vais essayer avec l'aide de Dieu vous interpréter ce verset aujourd'hui. Amen. Oui. L'église est lumière. Amen. Elle n'est pas l'ombre. Sois béni, homme de Dieu. L'église est lumière. Elle n'est pas l'ombre. Donc elle ne peut pas célébrer l'ombre parce qu'elle est elle-même lumière. La grâce avale la loi. Oh, alléluia, mon prophète. Il faut le crier, il faut le prêcher. La grâce avale la loi. Toute ombre est noire. Il n'y a aucune ombre blanche. Alléluia. Il n'y a aucune ombre lumière. L'ombre est le reflet, et non pas la réalité. Toute personne qui fixe le regard sur le soleil, son ombre est derrière lui. Toute personne qui donne le dos au soleil, son ombre est devant lui. Alors tu marches sur l'ombre parce que tu donnes dos à la vérité qui est la lumière, ou tu marches sur la clarté parce que tu donnes face au soleil de justice, le roi des rois, le tout-puissant, l'agneau de Dieu, le vainqueur, l'agneau immolé, le Dieu incarné, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ombre n'éclaire pas. Amen. Arrêtez de vous appuyer sur l'ombre pour fixer la Pâque. Amen. La Pâque doit être dans la lumière parce que nous sommes lumière. Amen. Alors lisons Exode 12, verset 14. Verset 14 dit ceci. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà les mots qui dérangent, les mots perpétuel ou perpétuité. Et beaucoup tombent dans ces pièges du perpétuel. Amen. Oui, homme de Dieu, la grâce avale la loi, la grâce ouvre les yeux. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, l'Église est tombée dans ces pièges du mot perpétuel ou perpétuité. Qu'est-ce que cela veut dire? Perpétuel ne veut pas dire éternel. Faisons très attention.
Amen. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci. Lisons-le. Hébreux 9. Ce soir, on va lire. Amen. Parce que l'église doit être éclairée ce soir. Amen. L'église doit être éclairée ce soir. On doit lire la parole de Dieu au sujet de la Pâque. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience. C'est lui qui rend ses cultes. 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles, bien aimé, charnelles, imposées. Voilà pourquoi il y a les mots perpétuels, imposés, jusqu'à une époque de réformation. Les mots perpétuels s'arrêtent à l'époque de réformation. Et le plus grand réformateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, vous avez appris, moi je vous dis, vous avez appris, et moi je vous dis. C'est ça la réforme. Amen. C'est ça la réforme. Ce n'est pas Martin Luther. La vraie réforme, c'est Jésus lui-même. Amen. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Amen. Moi je vous dis. Vous avez appris l'ombre, mais moi je vous donne la vérité, la réalité céleste. C'est lui qui a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. C'est lui qui a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ici, le mot perpétuel ou loi perpétuelle tombe. On va encore plus loin. Alléluia. Cela veut dire que notre manière de célébrer la Pâque fut changée après l'apparition et la révélation du Rédempteur Christ, le Dieu incarné. Bien-aimé, notre manière de fêter la Pâque doit changer, non pas avant la croix, mais après la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que Moïse a dit, tout ce que Dieu a dit à Moïse au sujet de la Pâque concernait l'agneau. D'un côté, il y avait un agneau et de l'autre, il y avait l'agneau. Jean n'a pas dit, le Baptiste n'a pas dit, voici un agneau. Il dit, voici l'agneau. L, apostrophe, article défini. Un agneau, article indéfini. Il y avait un agneau indéfini. Chaque maison avait son agneau. Un agneau indéfini qu'il fallait observer pendant longtemps, pendant quelques jours. Mais ici, il y a l'agneau qui est défini, qui est approuvé. Alléluia. Par Dieu lui-même. L'agneau qui s'est pourvu, qui a dit à Abraham, l'agneau se pourvoira. Il s'est pourvu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La croix doit changer notre manière de célébrer la Pâque. Ce n'est pas un agneau qu'on doit regarder. On doit regarder à l'agneau. Un agneau, c'était un animal. Mais l'agneau était le Créateur lui-même incarné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'agneau se pourvoira. Il s'est pourvu lui-même. Il a pris un corps. Il est venu lui-même pour racheter son peuple qu'il avait créé lui-même. Ce n'est pas un agneau, c'est l'agneau. Alléluia. Genèse chapitre 22, verset 8. Amen, toi béni homme de Dieu. Alléluia. De plus, moi je suis naturalisé français. Et chez nous en France, le mot perpétuel ne veut pas dire éternité. Non. Et les Français qui me suivent le savent. Amen. Lorsqu'une personne est condamnée à perpétuité, on dit qu'il est condamné à perpétuité ou elle est condamnée à perpétuité. Mais ils ajoutent les voleurs,
l'assassin, le meurtrier est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans. Cela veut dire qu'au bout de 40 ou 50 ou 30 ans, la peine peut être reconsidérée. Alléluia. Le perpétuel de la Pâque était perpétuel jusqu'au temps de la réformation, à l'apparition de l'agneau. Parce qu'il était question d'un agneau. Et là, c'est l'agneau. Amen. Alléluia. Notre manière de célébrer la Pâque fut changée après l'apparition et la révélation du Rédempteur. Christ, le Dieu incarné. Dieu fait chair. Parole éternelle devenue chair. Amen. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'appuient sur le mot, sur ces mots perpétuels pour célébrer une Pâque confuse, une Pâque inutile, une Pâque biaisée. Parce qu'ils le font avec les éléments anciens devenus caducs et absurdes. Amen. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui est pour réveiller l'Église. Réveiller le corps du Christ qui est endormi. Sans le savoir, l'Église adopte la loi alors qu'il a reçu le don de la grâce. L'Église adopte les éléments du passé alors qu'il doit vivre dans le présent. L'Église est endormie parce que l'Église ne connaît pas le temps de la réformation. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, même la grâce présidentielle peut casser une perpétuité. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. La grâce présidentielle peut casser une perpétuité. Bien-aimé, c'est lui qui a institué les lois, la loi ou le garant de la loi a le pouvoir de changer la loi ou de modifier la loi. Le président, le garant de la nation, possède l'impérium qui lui octroie la grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle peut destituer la perpétuité. Le perpétuel. C'est lui qui avait mis le mot perpétuel et est venu avec le mot grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons 3 fausses manières de célébrer la Pâque. Je dis bien 3 fausses manières. Amen. Gloire au Seigneur. 3 fausses manières de célébrer la Pâque. Premièrement, aujourd'hui les Juifs en 2019, au 21e siècle, continuent à célébrer la Pâque de la manière décrite dans le livre d'Exode et de Lévitique. Or, l'agneau qui ôte le péché du monde et qui pouvait empêcher la mort de les atteindre fut déjà révélé. Alléluia, élu. Tu comprends ça, ma chérie? L'agneau que Moïse avait annoncé, qui devait les sauver contre l'exterminateur de la mort, était une ombre. Mais cet agneau a déjà été révélé. Et les Juifs, ils continuent à célébrer la Pâque à la manière d'Exode et de Lévitique. En le faisant, ils sont en train de renier, de rejeter les sacrifices de la croix. Et ils sont dans Hébreux 10. Oh Seigneur, éclaire-nous ce soir. La Bible dit, car, Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29, Hébreux 10, 29. Écoutez bien ceci, bien aimé. De quel pire châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne
c'est lui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. C'est lui qui fait la Pâque à la manière des Juifs, à la manière juive, est en train de fouler aux pieds le sacrifice de Christ à la croix. Quelqu'un me comprend? Tout chrétien, je le répète, tout chrétien qui fête la Pâque à la manière de Juifs aujourd'hui, où il y a 2000 ans, où il y a 5000 ans, à la manière de Moïse, de Lévitique, tout chrétien en 2019 qui le fait, il le fait dans l'ignorance et sans le savoir, il foule au pied le sacrifice de la croix du Christ. Amen. Alléluia. Il y a lieu aujourd'hui de restituer les choses, de remettre les choses dans leur contexte. Amen. Alléluia. De redéfinir les choses. Amen. Les Juifs ont rejeté le Rédempteur et ils continuent de le rejeter aujourd'hui. Alléluia. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Juifs orthodoxes ou le judaïsme attendent le Messie. Mais ce qu'ils ignorent, leur Messie est décrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12. Leur Messie, c'est l'Antichrist qui va s'asseoir dans leur 3e temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Ils ne savent pas. Ils attendent un Messie, mais en réalité, ils attendent l'Antichrist. En somme, la Pâque célébrée par les Juifs est totalement caduque, dépourvue de toute son essence spirituelle. Elle ne glorifie pas Dieu. Elle est traditionnelle, elle est confuse, elle est caduque, elle est nulle, elle est sans effet, elle est inutile. Et tous les chrétiens qui se judaïsent se condamnent eux-mêmes. Parce que les Juifs, ou encore Moïse, ils sont voilés. Paul le dit clairement. Amen. On voit les hommes de Dieu avec les talites. Les hommes de Dieu avec les kippas. Bien-aimé, fais le bien. Tu te judaïses. Sache que tu es hors la grâce. Continue de le faire. Tu es anti-grâce. Tu ne comprends pas les choses. Mets ton talit là. L'écharpe à rayures là des juifs. Mets les bonnets là. Les kippas. C'est bien. Fais-le. Tu es libre. Mais sache que tu te condamnes. Tu es en train de mixer la loi et la grâce. Ça n'existe pas. La grâce c'est la lumière. La loi c'est l'ombre. La lumière chasse l'ombre. Amen. Oui, si vous ne croyez pas que moi je suis, dit le Seigneur Jésus, vous mourrez dans votre péché. Et beaucoup sont condamnés parce qu'ils se judaïsent. Ils fêtent la Pâque comme les Juifs, oubliant qu'ils sont dans l'ombre. Ils fêtent la fête de l'ombre, la fête des ténèbres. Oh Seigneur Jésus, éclaire-nous ce soir. Alléluia. Que Dieu nous éclaire. Amen. Alléluia. 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 Ça, c'est la première méthode de la Pâque juive. Elle est complètement inutile, nulle, caduque, sans effet. Une perte de temps. On ne peut pas célébrer l'ombre. Bien-aimé, on peut mesurer la vitesse de la lumière, mais pas du ténèbre, pas de l'ombre. Parce que l'ombre n'existe pas. L'ombre est l'absence de la lumière. Ceux qui ont fait la physique le savent. On peut mesurer la vitesse de la lumière, mais pas de l'ombre. Ça n'existe pas, ça. La nature même vous enseigne. Oui, Papa Blaise, ils sont assis sur la chair de Moïse. Ils ne le savent même pas.
ils portent des longues robes. Hein? Ils connaissent les catholiques, mais ils s'habillent comme des catholiques. Amen. Ils connaissent les juifs, ils s'habillent comme des juifs. Ils ne savent même pas qu'ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Restons dans la parole, restons dans l'évangile, restons dans l'authenticité de Christ, bien-aimés. Pourquoi ajouter? La parole est claire, elle est suffisante. Une pure aberration, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième méthode. La deuxième méthode, la méthode catholique et protestante. Bien-aimés, les catholiques et les protestants ne fêtent pas la Pâque, ils fêtent les Pâques avec S. Ils appellent ça Pâque de la mort et Pâque de la résurrection. Amen. Oui, homme de Dieu, la lumière dissipe l'ombre, exactement. Amen. Ils appellent ça Pâque de la mort de Jésus et Pâque de la résurrection. Voilà pourquoi ils mettent les S dans leur Pâque. Amen. Ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Amen. Amen. Parce que les mots Pâques dans la Bible, il n'y a pas d'S. Alors, il faut chercher d'où vient le S. Et moi, je crois même que l'RS veut dire Satan. Amen. S comme Satan. S comme séduction. Amen. F comme sectarisme. Amen. Alléluia. Alors, les catholiques et les protestants célèbrent non pas la Pâque, mais les Pâques. Selon la tradition charnelle. Alors, je vais vous montrer là où il y a l'aberration dans la Pâque catholique ou les Pâques catholiques et protestantes. Bien aimé, la Pâque catholique tombe toujours les dimanches. Bien aimé, moi je suis né un certain mardi 25 août 1900. Amen. Mais mon anniversaire ne tombe pas toujours le mardi. Mais comment est-ce que l'anniversaire de la Pâque tombe toujours dimanche? C'est là où les gens sont aveugles. Ils ne voient même pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu es un être humain. Chaque année, tu fais ton anniversaire, oui ou non? Oui. Est-ce que ton anniversaire tombe toujours les jours de ta naissance? Non. Ça varie. Amen. Moi, je suis né un mardi. Mais cette année, mon anniversaire tombera peut-être un samedi. Mais pourquoi la Pâque des catholiques et des protestants tombe toujours dimanche? Amen. Cela montre la fausseté. Cela montre le trafic. Cela montre le satanisme dans cette histoire-là. Amen. Et ce dimanche est toujours précédé de vendredi saint. Comme par hasard. Ceci étant, les Pâques catholiques et protestantes sont célébrées dans une date approximative, incohérente et imposée. De plus, le calendrier catholique est basé sur le calendrier solaire, donc grégorien, alors que la Pâque a été instituée sur le calendrier hébraïque, qui est plus lunaire que solaire. Amen. Donc là, on a une preuve comme quoi la Pâque catholique que vous allez fêter pour certains le dimanche 21, vous allez fêter la Pâque de Satan. Vous allez célébrer le diable et pas Christ. Amen. Leur Pâque, c'est encore l'ombre. Amen. Et ce soir, Dieu veut vous ouvrir les yeux sur la Pâque. Amen. Gloire à Jésus. Troisième méthode de Pâques, qui est célébrée par les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques. Amen. Or, sans le savoir, les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques critiquent les catholiques, mais ils se basent sur la Pâque catholique pour célébrer la Pâque. Vous critiquez les gens qui sont dans les faux, mais vous vous basez sur leur datation. C'est dangereux. Amen.
Alléluia. C'est dangereux. Même nous, les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, nous sommes dans la fausseté parce que nous basons notre Pâques sur le modèle erroné, caduc des catholiques et des protestants. On est encore liés à eux. Dieu veut nous délivrer de cela aujourd'hui. Amen. Oh, que Dieu soit béni. La Pâque des évangéliques est dépourvue de toute réalité divine. En France, il y a un homme de Dieu qui a édité une Bible. Bien aimé, cet homme de Dieu, je le connais. J'étais son nom. Il a fait une Bible. Cet homme ne parle ni hébreu ni le grec. Et je me demande comment il a fait pour éditer la Bible. Par quel miracle? Il a traduit ça comment? Amen. Et dans sa Bible-là, il va expliquer, il va dire que Jésus n'est pas mort le vendredi. Écoutez-moi ça, l'aberration. Parce que d'après mes calculs, entre vendredi et dimanche matin, ça ne fait pas 3 jours. Bien aimé, quand on ne sait pas, on demande. On n'écrit pas la Bible avec des idées erronées, avec l'incohérence, avec l'absence de la connaissance. Amen. Alléluia. Il parle ni l'hébreu, ni le grec. Comment il a fait pour traduire la Bible? Premièrement, il est dans la fausseté. Deuxièmement, il va expliquer dans sa fameuse Bible, pseudo-Bible, il va expliquer que Jésus n'est pas mort vendredi. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus a été crucifié la veille du Shabbat. Le Shabbat n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Shabbat égale samedi. Donc Jésus a été crucifié le vendredi. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Mais il ne sait pas compter. Jésus est mort, alléluia, à 15 heures. Il a été crucifié à 9 heures. Jusqu'à midi, il a fait 3 heures sur la croix. De midi à 15 heures, la Bible dit, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et à 15 heures, il est mort. Mais quand on compte vendredi 15 heures, samedi 15 heures, ça fait un jour. Dimanche 15 heures, ça fait 2 jours. Il dit, voilà, il n'y a pas 3 jours. Donc Jésus est mort sur moi mercredi. Voilà là où la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Jésus est mort selon la tradition hébraïque et juive. Et les juifs ne calculent pas le jour comme nous, qui sont soumis au calendrier grégorien. Écoutez-moi très bien. Jésus est mort à 15 heures. On devait l'enterrer avant la tombée de la nuit, donc avant le début du Shabbat. Lisez vos Bibles. Amen. Alléluia. Jésus est mort à 15 heures. Donc on l'a sans doute enterré vers les 17 heures. Les 16 heures, je ne sais pas. Vous comprenez? Le temps que Joseph d'Arimathée et Nicodème aillent négocier son corps chez Pilate, il s'est passé quelques heures ou quelques minutes ou quelques heures. Amen. Donc Jésus a été enterré à coup sûr avant 18 heures, avant le Shabbat. Amen. Supposons que Jésus était enterré à 17 heures. On est vendredi à 17 heures. Jusqu'à 17h59, on est vendredi. 18h01, on est déjà samedi, bien aimé. Pour les Juifs, de 15h à 17h59, vendredi, de 15h à 18h01, on est déjà samedi. Donc, quand Jésus est mort, quand on l'a enterré, au coucher du soleil, il avait déjà fait un jour. Alléluia. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Et c'est la même chose. Au coucher du soleil du samedi, Jésus avait fait déjà 2e jour. Et le début du coucher du soleil, il a fait les 3 jours. Et dimanche matin, si vous calculez, ça fait 3 jours. D'ailleurs, Jésus avait des ennemis, les pharisiens. S'il n'était pas mort, si Jésus n'avait pas fait les 3 jours, il l'aurait traité d'imposteur. Il a fait vraiment 3 jours. Selon, non pas notre manière de calculer, mais selon la manière
des calculs de juifs. Jésus était juif. Il est né en Israël. On doit calculer selon la loi ou les principes de datation hébraïque, non pas grégorien. Et ce pasteur ou cet apôtre-là, qui ne connaît pas ces choses, il a osé écrire la Bible. Et dans ses commentaires, il marque des bêtises. Et vous les lisez. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La troisième méthode chrétienne évangélique, pentecôtiste, charismatique, elle est aussi biaisée. Elle est biaisée. Elle est biaisée. Amen. Alléluia. Elle est biaisée parce qu'elle s'appuie. Amen. Parce que elle s'appuie sur les datations catholiques qui sont erronées, approximatives, imposées. En somme toute, bien aimés, la Pâque n'est plus une fête religieuse. La Pâque n'est plus une fête commémorative charnelle et la Pâque n'est plus une fête datée. Mais quelle est la vraie Pâque? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quelle est la vraie Pâque? 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que vous êtes bénis ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Es-tu béni, élu? Ma chérie, tu es béni. Amen. Elle est à mes côtés pour me soutenir. Amen. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Diffusez ce message. Diffusez ce message. Partagez-le. Que les gens sachent. Ils connaissent la vérité. L'église marche dans l'ombre sans le savoir. L'église a adopté l'ombre sans le savoir. L'église est dans la fausseté. Dans une réalité biaisée. Amen. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, la fausse Pâque, vos dates approximatives, vos dates calquées. Alléluia. C'est un vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dieu veut renouveler l'église aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi il a suscité des véritables docteurs de la parole. Pour amener l'exactitude, la précision. Amen. Afin que vous soyez une nouvelle pâte, une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, écoutez bien, car Christ est notre Pâque. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque veut dire Jésus. La Pâque, c'est Jésus. La vraie Pâque, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas de date. Jésus n'a pas de saison. Alléluia. Jésus n'est pas d'avril, n'est pas de mars, n'est pas de janvier. Jésus, c'est 24 heures sur 24. Quand je dors, c'est Jésus. Quand je me lève, c'est Jésus. Quand je marche, c'est Jésus. Ma Pâque, c'est célèbre tous les jours, dans le quotidien. Oui, je célèbre ma Pâque le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ma Pâque est célébrée en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Ma Pâque est célébrée 12 jours dans l'année, 7 jours sur 7, alléluia, 24 heures sur 24, car Jésus-Christ, le Dieu incarné, l'agneau immolé, c'est lui ma Pâque. Alléluia, le maître du Shabbat. Alléluia. La Pâque, c'est le quotidien, car la Pâque, c'est Christ. Christ est notre Pâque. Il doit être célébré. Célébré tous les jours. Alléluia. Dites amen à ce message révolutionnaire. Un message qui vient ramener l'exactitude. Un message qui ramène la cohérence, la clarté, l'évangile authentique. Alléluia. La Pâque, c'est Jésus. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le maître du Shabbat. Alléluia.
Bien-aimés, Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, donc la tradition hébraïque, juive ou catholique ou protestante. Bien-aimés, non avec le levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Notre Pâque est basé sur deux choses, la pureté et la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen. C'est ça la vraie Pâque. Alléluia. 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 Bien-aimés, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque fut une plaie. La Pâque fait partie des 10 plaies. Et la 10e plaie, c'est ça la Pâque. Alléluia. La Pâque est la 10e plaie. Amen. Et le nombre 10 symbolise la responsabilité humaine. Parce que l'homme a 10 doigts. Les 10 doigts de la main, de 2 mains symbolisent le travail. C'est la source de la survie. L'homme doit travailler pour vivre. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Après mon message, je vais aller travailler. Amen. Tu dois travailler. Amen. Alléluia. Amen. Les 10, c'est la responsabilité humaine. On le voit dans toute la Bible. Il y a 10 commandements. Ordre divin destiné aux hommes. Il y avait 10 plaies. Châtiment divin destiné aux hommes. Il y a 10 tribus composées des hommes d'Israël qui se sont rebellés contre Dieu. Amen. Il y avait 10 espions qui étaient corrompus par la vue. Amen. Moïse avait envoyé 12 espions, mais les 10 étaient corrompus par la vue. Ils avaient peur. Mais il y avait Josué et Caleb. Josué et Caleb qui ont relevé la tête. Le 2 contre 10. 10 est un symbole de la responsabilité humaine. Amen. La Pâque est une plaie. Alléluia. L'Église est née à la plaie du Christ à la croix. Alléluia. Ta Pâque est une plaie parce que tu es né à la plaie du Christ. Il était déjà mort. Adam était endormi et Dieu a ouvert les côtés, a sorti Ève. Jésus, le dernier Adam était endormi et on a ouvert son côté. L'Église est née à la croix par une plaie. Amen. La Pâque est une plaie. Quand on parle du plaie, on parle du sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il parle de son sang. Alléluia. Qui devait couler. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Quand on parle de sang, on peut voir plusieurs signes. Premier signe, quand on parle du sang, on parle de la naissance. Nous tous nés des femmes. Alléluia. Nous sommes nés avec le sang. Amen. Quand une femme accouche, le sang sort. Il n'y a pas de naissance sans sang. Le sang accompagne la naissance, précède la naissance, accompagne la naissance. Amen. Premier signe qui se rapporte au sang, c'est la naissance. Deuxième signe, c'est la sanctification et la purification. Il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. On doit voir le sang. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Pâque est le symbole de notre purification et de notre sanctification en Christ, qui est notre Pâque. Troisième signe. Oui, mon fils. Lorsque tu te consacres, tu te sanctifies. Là, tu célèbres ta vraie Pâque. Exactement. Homme de Dieu. Thomas. Exactement ça. Alléluia. Premier signe, c'est la naissance. Premier signe du sang, c'est la naissance. Deuxième signe du sang,
c'est la sanctification et la purification. Troisième signe du sang, c'est l'expiation. Amen. Il n'y a pas d'expiation de nos péchés sans le sang de Jésus. Quelqu'un a dit, il est impossible à Dieu de voir nos péchés lavés par le sang de Jésus. Impossible. Quatrième signe, c'est la délivrance. Il n'y aurait pas de délivrance des enfants d'Israël sans le sang versé d'un agneau. Amen. Et il n'y a pas non plus de délivrance de nous qui croyons en Jésus sans le sang de Jésus. Pas de sang, pas de vie. Exactement. Alléluia. Premier signe, la naissance. Deuxième, la sanctification et la purification. Troisième, l'expiation. Quatrième, la délivrance. Cinquième signe, la rédemption. Cela veut dire le salut éternel. Il n'y a que de salut en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Pâque est le symbole de notre rédemption, notre salut éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ces messages. Amen. J'aime ces messages. La Pâque. Dans la Pâque, il y a aussi 7 aspects. Amen. Comme nous avons vu. Alléluia. Au début, dans Exode 12, versets 1 à 13, nous voyons les 7 aspects de la Pâque. Allons-y les lire. Nous avons encore 5 minutes avant de nous quitter. Amen. Est-ce que je peux encore continuer? Dites-moi oui ou non si vous voulez que je continue. Dites-moi oui ou non si vous voulez que je continue encore. Amen. Alléluia. Je peux continuer oui ou non? Dites-moi oui ou non. Amen. Je vais vous lire. Oh, gloire à Dieu. J'aime ce que Dieu fait. J'aime ce que Dieu dit. J'aime ce que Dieu partage. J'aime ce que Dieu enseigne. Alléluia. J'aime ce que Dieu nous révèle. Amen. Il y a aussi les 7 aspects de la Pâque. Mais le temps nous fait défaut. Pourrais-je continuer ou pas? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le 7 aspects de la Pâque. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 13. Mais on n'a pas le temps de lire ça du début à la fin. Je vais seulement prendre le verset 11. Amen. Ou je commence par le verset 2. Pardon, le verset 2. Commençons. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Bien-aimés, la Pâque symbolise le nouveau commencement. Alléluia. La Pâque égale au nouveau commencement. Cela fait allusion à une vie de sanctification, de netteté, de consécration, de pureté. Amen. Ce mois-ci sera, il ne l'était pas, mais il est devenu. La Pâque apporte le nouveau commencement, le nouveau départ. Ce mois-ci sera. Amen. Premier aspect de la Pâque, ce mois-ci sera. La Pâque apporte du renouveau. Une nouvelle perception. Amen. Deuxième aspect de la Pâque. La Pâque symbolise la rédemption. Versets 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Lorsque Jésus a rendu l'âme, il faisait ténèbres, obscurité. Oh, bien-aimé, son sang a coulé. Ils sont venus le percer quand il faisait encore noir. Entre 2 soirs. Alléluia. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on en mangera. Alléluia. La Pâque symbolise la rédemption. Deuxième aspect. Parce que le sang de Christ est le symbole de notre rédemption
totale et définitive. Amen. Troisième aspect de la Pâque. La Pâque symbolise la sanctification. Versets 7 à 13. La sanctification est en outre le fait d'être mis à part par Dieu et pour Dieu. Lorsque tu célèbres ta Pâque dans ta vie, tu dois te sanctifier pour être mis à part. Car Dieu peut se servir de toi pour sauver une âme. Amen. Quatrième aspect, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est le changement d'attitude. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On mange la Pâque avec ces 4 aspects. Premièrement, le rein saint. C'est quoi ça? Demeurez dans la vérité qui est Christ lui-même. Prenez comme ceinture la vérité. Amen. Les souliers aux pieds, l'image du zèle. Répandez l'évangile du Christ. Alléluia. C'est ça, célébrer la Pâque. Quand tu répands l'évangile authentique, tu pries, tu prêches aux âmes perdues, tu célèbres ta Pâque. Amen. Troisièmement, les bâtons à la main. Bien-aimés, nous devons exercer l'autorité. Oui, la ceinture, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Le bâton à la main, nous devons exercer l'autorité et le pouvoir que Christ nous a légué. Amen. À la manière de Moïse qui avait élevé les bâtons. Les bâtons, c'est le Shiloh. Aussi longtemps que le Shiloh était levé, le Saint-Esprit est en action. Aussi longtemps que le Shiloh était levé, Josué gagne la bataille. L'adoration est le secret de la victoire. Amen. Quatrièmement, les bâtons à la main. Cinquièmement, c'est quoi hein? Le rein saint, les souliers aux pieds, les bâtons à la main, pardon. Oui. Quatrièmement, manger à la hâte. Cela veut dire quoi? Nous devons nous positionner par rapport à l'enlèvement des saints. On doit être pressé. Le retour est imminent. Amen. Alléluia. Et dans le quatrième aspect, changement d'attitude, nous avons 4 fonctions. Les reins sains, les souliers aux pieds, les bâtons à la main, manger à la hâte. Cinquième aspect de la Pâque, c'est le transfert de richesse, le jugement dernier. Et verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. La Pâque, lorsqu'elle est célébrée, apporte le jugement dans le monde. Amen. Alléluia. Sixième aspect, la Pâque symbolise la liberté et la délivrance définitive. Verset 23, Exode 12. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. La délivrance, la liberté. Alléluia. La Pâque doit refléter notre liberté en Christ. Notre délivrance face aux liens qui nous maintenaient captifs autrement, face à l'esclavage, à la souffrance. Et septième aspect de la Pâque, c'est la connexion spirituelle. Le verset 27. Alléluia. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte
et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinant et adora. Le 7e aspect de la Pâque nous maintient dans la connexion spirituelle. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là, je n'ai pas fini, mais le temps nous fait défaut. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous dire, célébrons Christ, notre Pâque. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Et je crois que vous avez été bénis. Alléluia. 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 Ensemble, célébrons la Pâque. Ensemble. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Et nous travaillons pour vous. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans quelques semaines, nous aurons l'ouverture de notre compte YouTube. Tous nos messages seront dans ce compte YouTube que vous pourrez voir à tout moment. Alléluia. Et je vous demanderai de vous abonner massivement à ce compte YouTube parce qu'il est temps d'apporter au corps de Christ l'exactitude. Soyez bénis. Nous vous aimons. Célébrons la Pâque qui est notre Seigneur Jésus. Christ notre Pâque. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier pour ceux-là qui ont célébré les fausses Pâques, qui ont célébré les Pâques juives, les Pâques catholiques orthodoxes, les Pâques protestantes, les Pâques biaisées, les Pâques basées sur l'erreur, sur la folie, la religion et la loi. Mais Père, je prie pour ceux qui m'écoutent maintenant et ceux qui vont m'écouter en différé, Seigneur. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, fais-leur grâce de comprendre ces choses afin qu'ensemble nous puissions célébrer Christ, notre Pâque qui a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Chantez avec moi ce chant. Chantons ensemble. Alléluia. L'agneau immolé. Jésus, notre Pâque. Yes. Yes. Gloire à Jésus. Oui, Karine, ma fille. Depuis la Côte d'Ivoire, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame ton roi. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Dieu. Jésus-Christ est notre Pâque. La vraie Pâque, c'est Jésus. La vraie Pâque, c'est Jésus. À l'agneau immolé. Voilà le signe inaliénable, inaltérable de la Pâque. L'agneau immolé qui a versé son sang. Yes, 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 yes. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, le Dieu incarné. Merci. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Chantez avec moi, bien-aimés. Avec moi ensemble. Ensemble, chantons-le. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange. Non pas à un homme, mais à l'agneau. À l'agneau. Chantons-le. À l'agneau, notre Pâque. Hein? Chantons gloire et puissance, force et louange. Ensemble, disons-le. À l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau.